Le producteur et patron de théâtre Jean-Marc Dumontet est avec nous jusqu'à 9h30. Anna Reinhardt nous a rejoint pour parler de la toute première édition d'un festival qui devrait vous intéresser, Festival de Toulouse, Festival de concerts sous les étoiles. Mais Anna. oui, ça va être merveilleux. Bonjour à tous. C'est dans le magnifique jardin Raymond VI de Toulouse, que vous connaissez sans doute, que vont avoir lieu tous ces concerts de musique. Vraiment un festival malin parce que ça va créer des ponts entre toutes les musiques et tous les publics, notamment par des collaborations inédites. Nous, on est allés par exemple à la rencontre d'un quatuor mené par Julie Depardieu. On ne l'attendrait pas forcément là. Elle est entourée de 3 musiciens, un violoniste, un mandoliniste et un pianiste. Et tous les 4, ont choisi de raconter un merveilleux conte qui s'appelle La mandoline de Lviv. C'est Julie Depardieu qui fait parler ce petit instrument. Je le fais très mal. Faites bien, hein. On dirait un peu tataillé. Non, on dirait Jeff Panaclock. Oh mon Dieu, j'ai peur. On voit les références. On voit les ça nous date. Voilà. Ça Merci nous date. Jean-Marc. Ouais. Une jeune femme. Donc Julie Depardieu, elle donne une voix à cette petite mandoline. Et c'est merveilleux parce qu'elle vient donc de Lviv, cette ville en Ukraine, un conte écrit juste avant la guerre. Et c'est un conte magnifique qui fait vibrer toute l'âme slave et romantique de cette ville ukrainienne. On est allé les voir en pleine répétition. C'était dans le grand auditorium de la maison de Radio France, vous allez voir. Oh, quel moment! Il jouait divinement. Mes notes pétillaient de joie. Ce projet, il est né il y a plus d'1 an, avant que la guerre en Ukraine ne soit déclarée. C'est l'histoire d'une mandoline qui donc est née en 1692 et qui parle. Donc elle en a vu. Elle nous explique qu'elle a eu 2 amours. Une reine et puis après un très beau prince l'a jouée. Donc elle nous raconte plein d'histoires. Les jours de pluie, elle m'approchait, posant sur moi son regard de braise. Clara Cerna, qui a écrit le texte, qui joue dans le conte, est aussi dans la vie la femme de Thierry. Il y a une sorte d'alchimie artistique incroyable qui s'opère chez eux, une sorte d'imprégnation mutuelle, et ça a donné cette création poétique magnifique. Je me suis sentie dans l'urgence de l'écrire en 2021. Après avoir passé 14 jours dans la ville de Lviv, je m'étais imprégnée de son histoire, de la vibration des pierres. Il y a des moments vraiment très forts sur lesquels je me suis beaucoup identifié. C'est porteur d'un message d'espoir parce que finalement, à chaque fois, la vie quand même reprend le dessus. Oui, la vie reprend. Et ce qui est assez incroyable, moi je trouve, c'est un peu ce côté prémonitoire qu'a eu Clara Cerna, donc qui a écrit le texte, en écrivant ce texte, bien longtemps avant le début de la guerre. Ouais. Je ne suis heureuse que dans les bras de la personne qui sait me faire vibrer. C'est beau. Hein. Oh, c'est beau. C'est beau. Et puis, ça va être beau du 8 au 24 juillet à Toulouse. Et ça, c'est dimanche. Et alors, il y a plein de collaborations assez inattendues. Bon, il y a Lambert Wilson qui va nous faire de Broadway. Ça, d'accord. Mais Nathalie Dessay qui s'allie à Yvan Cassard. Vous savez, l'arrangeur historique de Johnny Hallyday. Bon, ça, c'est plus... Moi, je trouve ça plus surprenant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Il y a aussi Julien Clerc qui sera là. Enfin, très belle programmation. Et puis d'autres contes Donc aussi. c'est de quand à quand, vous dites Du 8 au 24 juillet, il y a d'autres contes qui seront dits notamment par Guillaume de Montalembert, qu'on connaît bien, et un petit jeune qui démarre, Alex Vizorek. Vous verrez, il a pas mal de talent. Il revisite, lui, le magnifique carnaval des animaux de Saint-Saëns. Voilà, plein de premières. Merci Anna. C'est à Toulouse, hein ? À Toulouse, bien tous sûr. à Toulouse. Square Raymond VI, je crois. Que nous connaissons tous. Raymond VI, que vous connaissez, bien sûr. On est à droite. Quand Je disais tous à Toulouse, mais tous à Avignon. Vous irez à Avignon ? Bien sûr. Avignon, c'est 1500 spectacles. Alors, il y a le in et il y a le off. Là, je vous parlais du off. Et c'est une effervescence incroyable. Et c'est un moment unique pour toutes les jeunes compagnies de montrer leur travail. Et c'est vraiment important pour elles. Je regarde mon téléphone parce que j'ai un texto de quelqu'un que vous produisez qui s'appelle Philippe Cabrivière, Oui. qui dit « Jean-Marc Dumontet prétend être un champion de baby-foot, c'est du flan ».
Il a dû être battu, je pense. Sans doute, Ah c'est bon, l'aigreur, c'est- c'est l'aigreur Vous- qui le vous guide. revendiquez cette passion baby-foot. Non, pas du tout, Non. mais ça doit être l'aigreur qui le guide. J'ai une question importante d'un certain Loïc Ballet. Est-ce que vous percez ou pas vos saucisses, vous, pour le barbecue? Alors, oui, évidemment. Eh bien, vous avez le droit, puisqu'on a appris grâce à Loïc aujourd'hui qu'on pouvait percer ou pas Absolument. ces saucisses. Moi, je Eh bien, dirais voilà jamais pour ce ça, point. mon On est un peu charcutier, sorti sinon du il me- Oui, sujet, oui, un petit mais peu. quand même. Mais il faut hein. savoir s'adapter. Il faut savoir Exactement. goûter tous les plaisirs de C'est la ça vie. aussi, le Merci direct. Anna, merci Jean-Marc Dumonté Merci. d'être venu Merci à vous. nous voir ce matin. Merci Julia. On se retrouve demain. On est quand demain? Déjà Ah oui, vous. je serai là, Vous avec serez là. plaisir. Demain à partir de 6h30 pour Télématin. 13h c'est Julien Bugier, 20h c'est Anne-Sophie Lapix. Très bonne journée sur France 2. Au revoir.